Voici l'audio du commentaire concernant Ésaïe, chapitre 40, les versets 27 à 31. Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi répètes-tu, Israël? Ma destinée est cachée à l'Éternel. Mon droit passe inaperçu de mon Dieu. Ne l'as-tu pas reconnu? Ne l'as-tu pas entendu? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue ni ne se lasse. Son intelligence est insondable. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes trébuchent bel et bien. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Commentaire. En ces temps de la fin, plusieurs croient que Dieu n'est pas au courant des souffrances, des fatigues, tant physiques que morales, des persécutions. Je te dis que oui, le Seigneur est au courant. Mais c'est nous, par notre conduite, notre manière de penser, notre foi vacillante, qui nous éloigne du Seigneur et de sa force. Psaume chapitre 90, verset 8. Tu mets devant toi nos fautes, et à la lumière de ta face, ce que nous dissimulons. Le Seigneur nous connaît. Il est temps juste que nous nous détournions de nos mauvaises habitudes, de notre moi pour être à lui. Parce que le moi ne veut pas céder sa place et vivre la vie que Jésus-Christ est venu nous apporter, nous enseigner. Mais gloire à Dieu pour sa miséricorde envers nous par Jésus. Michée, chapitre 7, versets 18 et 19. Qui est Dieu comme toi, pardonnant la faute et passant sur le crime en faveur du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la bienveillance. Il aura encore compassion de nous. Il mettra nos fautes sous nos pieds. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Verset 31. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Espère dans le Seigneur. Espère dans sa parole. Garde les yeux sur lui. Garde toujours tes pensées captives. Et voilà agir par toi, pour toi et autour de toi. Repens-toi et dépose tes souffrances, tes douleurs, ta vie aux pieds de celui qui peut tout, de celui qui a tout pris sur lui pour te donner du repos. Ésaïe, chapitre 53, les versets 4 et 5. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Matthieu, chapitre 11, versets 29 et 30. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Sachant que le diable ne nous veut pas libres, et qu'il prend un malin plaisir à écraser quiconque veut être libre en Jésus-Christ, notre mission est de lui rappeler sa place. Luc, chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et de vivre libre, en gardant nos pensées captives sur les instructions du Seigneur. Jean, chapitre 15, verset 12. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Voilà le secret. Aimer comme le Seigneur nous a aimés et qu'il nous aime encore. C'est-à-dire pardonner à ceux qui nous offensent, encore et encore. Ne rien retenir en déposant cela au pied de la croix et en présentant ces personnes devant le trône du Seigneur. Matthieu, chapitre 5, versets 44 et 45. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent,
et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Voilà le secret. Car si tu retiens les fautes, le Seigneur n'efface pas les tiennes. Alors l'ennemi a double accès en toi, par la colère, la haine que tu as contre ton prochain, et par ton péché qui ne peut être pardonné et par lequel tu risques ta vie éternelle. Aime ton prochain comme toi-même. Pardonne si tu veux être pardonné. Ne retiens rien au fond de ton cœur. Prie pour tous ceux et celles qui te font du tort. Vis libre et sois renouvelé au nom de Jésus-Christ. Amen. Verset 31. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Jérémie, chapitre 17, versets 5 à 8. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit.